Hey, salut sexy people! Quand la Fondation Émergence m'ont appelé, ils m'ont dit « Jason, serais-tu disponible pour faire une capsule pour savoir qu'est-ce que les jeunes connaissent des personnes plus âgées, puis qu'est-ce que les personnes âgées connaissent des personnes plus jeunes? » Je me suis dit « Ben, c'est pas intéressant ça, Manoir? » OK, let's go! Roby, j'ai une question piège pour toi. OK? Je te donne 3 choix de réponse. En quelle année l'homosexualité a été décriminalisée? 1950, 1969 ou 1980? Je ne sais pas. Ben là, faut que tu dises quelque chose, là. 28? En 28, c'était même pas un des choix de réponse. OK, bye! C'est pas le fun, ma job, hein? Je pense que je chante les 2 plus beaux gars du village. Là, la question, c'est est-ce que vous connaissez l'année que l'homosexualité a été décriminalisée? Oh my God, pas du tout, non? En 69, ma position préférée. OK, bye! Jean-Guy. Jean-Guy et? Jean. Jean, mon Dieu. C'est comme un kit. Est-ce que vous connaissez ça, là, les jeunes? Avez-vous des amis genre jeunes, dans la jeune vingtaine? Pas beaucoup, mais j'en vois beaucoup. Mais là, qu'est-ce que vous auriez à dire, là, justement, aux jeunes aujourd'hui, là? Aux jeunes aujourd'hui, c'est ça, qu'est-ce que je leur dirais? C'est de communiquer, d'être bien. Puis dans votre temps, comment ça communiquait, justement? Mais on allait directement à la personne, on passait pas par texto ou quoi que ce soit. Vous faisiez pas votre gêné, là. Ben, si la personne faisait notre affaire, on allait directement. De sortir pas de téléphone cellulaire. Oui. Et- Oh que oui. Je pense Mais que c'est- t'en demandes toute une, là. Oui, j'en demande beaucoup, mais c'est de cette façon-là que les gens vont pouvoir contacter. Donc, on est avec des résidents du village ce soir. Puis là, je vais vous poser la question, c'est-tu encore important d'avoir un village à Montréal? Pour moi, non. Je pense qu'on est passé ce niveau-là. Puis je pense que la ville est assez diversifiée maintenant pour que ça puisse être un peu partout. Là, je pense pas que ça a besoin d'être concentré. Puis toi? Ben là, je crois pas que tout a besoin d'être dans le village, mais je pense que c'est important d'en avoir un parce qu'il y a un devoir de mémoire, puis on est vraiment chanceux. Puis vous, qu'est-ce qui vous attire à venir dans le village comme une journée comme aujourd'hui, avec les boules, avec les gens, les drapeaux, les terrasses? L'ambiance, je dirais. Les gens sont relax, sans préjugés, sans stress. C'est vraiment l'ambiance, puis les couleurs. Moi, c'est... Ouais, vraiment. Ouais, toi, t'aimes pas ça du tout, les couleurs, là. Ben en fait, je suis comme en 2 générations. Là. Moi, je suis né en 85, fait que je l'ai eu vraiment facile par rapport à mon orientation sexuelle. Puis là, je réalise qu'il y a des plus jeunes que moi, puis des gens de ma génération également, mais qui le prennent vraiment pour acquis. Mais il y a eu des batailles, il y a eu des combats, puis on le voit encore en Tchétchénie, ce genre de pays-là où est-ce que être homosexuel, c'est un crime ou c'est pas accepté. Puis j'ai vraiment été flatté quand le premier ministre de Tchétchénie a dit qu'il devrait les envoyer ici. Ça veut dire que ce qu'on fait, ça marche, puis que ça a un impact, puis que ça le fait fucking C'est chier. une belle terre d'accueil ici. Ah ouais, effectivement. Fait que je suis très content. Bravo. En quelle année pensez-vous que l'homosexualité a été décriminalisée? 1945, deuxième, 1969 ou 1990? Ça, c'est au Canada. Au Canada. 69! T'en connaissais-tu pour vrai? Ben non, ça me dit rien, là. Mais je Bon. sais pas, parce que 45, c'est trop tôt. Ben, tu vas te coucher moins niaiseuse à soir. Tu vas me dire si j'ai raison, OK? Est-ce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu commences à avoir des cheveux gris, à un moment donné, tous les jeunes se mettent à triper sur toi? Peut-être. Ben, peut-être. Tu sais bien que j'ai raison. OK. Les différences intergénérationnelles, ça existe dans le village, mais qu'est-ce que vous en pensez? Ben, j'en pense que toutes les choses évoluent, puis c'est bien correct. Puis les poppies, c'est les jeunes, puis les Monsieur Chris, c'est les plus vieux, puis entre les deux, ben, t'as les Robert. Puis je trouve ça bien correct, parce qu'à un moment donné, il faut que ça change, là. Faut être de son temps aussi, là. Ouais. Tu sais, les jeunes qui disent qu'on n'a plus nécessairement besoin d'un village, là, qu'est-ce que tu aurais à leur dire à ces gens-là? Je pense qu'il faudrait se rappeler d'où on vient. Se rappeler aussi que si on sort de Montréal, on sort de la métropole, la réalité n'est pas la même. Il y a une raison pourquoi nous, on est acceptés. C'est parce qu'il y a eu de l'ouvrage avant nous autres, puis il faut pas l'oublier. Ça n'a pas marché, toi, quand tu as commencé à tes cheveux gris? Les jeunes t'ont pas couru après? Peut-être. Moi, je pense que c'est oui.
Here's my advice to the younger generation. Demand more of your elders. Expect them to take you out on dates. Expect to be treated the way that, a gentleman would treat a lady in the heterosexual world. Well, I mean, as much as it's fun to interact with the younger generation, and it is, there's some things that, culturally we take for granted that they haven't seen yet. So when we saw the general group discrimination that brought us to the village in the first place, they don't see it, and I think that was a win. I think it's good that they're able to freely express themselves without having all of the things on their minds that we had at the time. C'est parce que c'est ça, là. On peut poser la question aux jeunes, à quel âge qu'on est vieux. Il y a du monde qui disait, genre, 40 ans. J'ai quasiment ça, moi. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai passé 40 ans. Je confirme que de quelque chose qui se passe à 40 ans, mais c'est pas mauvais. C'est juste que on est plus vieux un peu. Non, t'es beau comme un cœur. Voyons, regarde les gens. Mettre de la crème. Oui, on se met de la crème. On sort pas quand il y a du soleil. Voilà. Tu manges pas une poutine à 4 heures le matin. Les gays, on dirait qu'on n'a pas le droit d'engraisser. On dirait qu'on n'a comme pas le droit de vieillir. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, je pense que c'est clair qu'on est un peu comme les filles, plus face à l'image. Hein? On aime ça là. Dans nos magazines, c'est pas. On a beaucoup d'abdominaux. Ça, c'est pas notre cas. Non! Nous autres, on la mange, la poutine, à 4 heures le matin. Puis toi, là, à part d'être beau de même puis de tenir avec des beaux jeunes comme ça, là, mon Dieu, vous êtes beau. C'est ta sœur, en plus. Est-ce que tu as des amis de d'autres générations plus vieilles que toi, là? Pas vraiment. Pas vraiment? Pas beaucoup, non. Je te dirais... Fait que disons qu'on faisait des événements comme ça dans le village là, intergénérationnel. Est-ce que tu viendrais pour apprendre des choses sur les personnes un peu plus âgées que toi? Ben oui, c'est sûr, ça serait intéressant. Ouais. Ben oui, ben... Pour vrai, là, ou juste pour le Vox Pop? C'est comme... Je sais que c'était bien différent dans le temps, puis que, tu sais, ça change, ça a une grosse évolution. Moi, je pense qu'on vient d'une place où c'est encore en arrière, que c'est probablement Montréal 20 ans passés. Toi, tu viens d'où, là? Du Nouveau-Brunswick. De où, Nouveau-Brunswick? Edmundston. Moi, je viens de Bathurst. Ben voyons, toi! Je te jure. Ça se passe à Moncton, à Edmundston, quand on est LGBT? Tu t'en vas. Ça se passe pas. C'est ça, c'est... Nous autres, le village est important parce qu'on vient d'un endroit où il n'y en a pas de communauté LGBT. Fait que quand on vient d'une place comme au Nouveau-Brunswick, une petite ville, puis on arrive ici, ça nous fait sentir comme... Finalement, il y a une place où on ne sera pas regardé si on se promène avec notre chum et notre blonde. C'est vraiment... Pour ça, nous autres, c'est vraiment important d'avoir une place comme ici parce qu'on n'a pas cette communauté-là chez nous. Tu sais, avant, on avait des grandes familles. Ouais. Aujourd'hui, quand on a 2 enfants, c'est considéré une grande famille. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous, les LGBT, quand on va être rendu en foyer d'accueil puis plus personne pour venir nous visiter? Je me pose souvent la question et je crois beaucoup à l'amitié. J'espère que les amis que j'ai aujourd'hui puis ceux avec qui j'ai formé des nouvelles familles, qu'on va se poser la question avant d'avoir 80 ans. Oui. Justement devant une bière, justement quand on va en vacances, justement quand on vient au Renard ou dans le village. C'est-à-dire, vous voulez vieillir comment? Moi, j'aimerais vieillir avec un peu ma famille biologique, mais aussi mes amis LGBT. Avec les gens de ta communauté, parce que je pense que c'est ça, la communauté LGBT, c'est qu'on se recrée une famille. Mais si t'es mon chum, là, quand on a 82 ans, je veux pouvoir être capable de tenir par la taille puis de te dire « Sont où mes pilules? » Ben écoute, je vais t'en donner, moi, des petites pilules. Moi pis toi, dans un foyer pour personnes âgées, oublie ça, c'est le party, mesdames et messieurs. Hey gang, on est avec Louise, Colette et Pierrette, et je vous assure que ce soir, ils sont en feu. D'après vous, est-ce que vous pensez que les jeunes s'intéressent à faire du bénévolat, à participer dans des levées de fonds, à faire des organismes comme ça? Je vais demander à Colette. Non, il n'y a pas grand jeunes qui le font, ça. Tu sais, ils laissent ça aux autres. C'est bien tout. Puis les jeunes, ils devraient s'impliquer plus que ça. Mais c'est vrai, aujourd'hui, ils sont occupés, ils travaillent, ils ont des occasions, peut-être. Ils ont mal aux doigts, ils téléphonent pas. Est-ce que vous le dites ouvertement, votre préférence sexuelle au centre où vous habitez? Pour moi, c'est nouveau pas mal. J'ai eu beaucoup de la difficulté avec ça, pour moi, au début. À l'âge que j'avais, c'était pas évident. Mais maintenant, non, je suis à mon aise. Ça me dérange pas de le dire. Puis non, je fais ma vie, puis that's it. OK, je vous pose une dernière question, après ça, je vous laisse aller. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont trop souvent sur leur téléphone? Je pense qu'on commence à s'en rendre compte. Autour de nous, en tout cas, on en jase. Quand on est au resto, on met nos selles à la table. On essaie d'avoir des moments où c'est plus sacré. Puis on commence à s'en rendre compte un petit peu, pas des dangers, mais des downfalls de ça. Là, vous avez quel âge? 24. 24. 25. Vous êtes des petits enfants encore.